Antoine! 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 Il est où, Antoine? Mais je sais pas, je l'ai pas trouvé. Alice? Alex? Alice? Alex? Hey, salut YouTube, salut Alex. Salut! Et oui, cette semaine, c'est Antoine qui est aux abonnés absents. Mais même quand il est loin, il pense à vous et il va vous proposer un petit concours pour gagner Pessoa. Alors regardez bien la prochaine vidéo et répondez à sa question. Alors, je suis à la terrasse d'un célèbre café à Lisbonne en compagnie de Pessoa. Saurez-vous dire quel est le nom de ce café? Alors, à vos Google et autres Wikipédia et écrivez-nous en commentaire la bonne réponse. On vous fera un petit tirage au sort pour la semaine prochaine et voir qui a gagné Pessoa. Autre petit teaser, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous faire une petite explication en avant-première de Next Station London qui sortira chez Blue Orange vers normalement le 1er avril. C'est pas un poisson? On n'espère pas, hein. On se méfie de cette date de sortie du 1er avril. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec les nouveautés de la semaine. Et Très même, belle rime d'ailleurs. Oh, Eh magnifique. oui, transition. Voilà, des rimes pour accueillir Cyrano, qui au final n'est pas vraiment une nouveauté, c'est une réédition. Voilà, ça va paraître, enfin c'est paru chez Gregace, qui sont ici avec le petit Zouzours. C'est de 3 à 9 joueurs, 45 minutes ou moins, en fonction du nombre de joueurs en fait. Et à partir de 10 ans. Pourquoi 10 ans? Eh bien parce que c'est quand même un jeu de poésie. Voilà. Oui. Comme dans le roman de Cyrano, eh bien on va essayer de déclamer des poèmes pour s'attirer les faveurs de notre crush. Hein, parce que dans cette réédition, on remarque la magnifique, les magnifiques illustrations, le boitage ici magnétique. C'est caniche aussi les illustrations. Eh oui. Mais aussi le fait qu'ils aient mis un point d'honneur à ne pas genrer. Avant c'était princesse et prince qui devaient se rejoindre sur l'échelle et maintenant, vous voyez, pas de distinction. Moi j'adore, je salue cet effort. Donc, Cyrano, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de poésie, donc plutôt ambiance quand même, où on va essayer de marquer le plus de points possible en écrivant des poésies originales et s'attirer les votes des autres joueurs. Mais pas que s'attirer les votes, c'est aussi essayer de voter en coordination, Oui, tout à voilà, en concordance, voilà, avec les autres. Donc, on va tirer 3 dés. À chaque tour, on aura tous une petite feuille comme ceci où on va essayer, alors pas comme l'exemple, on va essayer d'écrire des petits poèmes hein, parce que ça va se faire en plusieurs manches si vous avez qu'une feuille normalement, par manche, enfin par partie. Donc on va lancer les 3 dés qui vont nous donner les 2 rimes qu'on va devoir introduire dans notre poème. Rime croisée ou embrassée, comme on veut. Voilà. Et ici, ce sera le thème. Alors ici, moi, je dirais, c'est assez interprétable. Et je crois que dans le livret, quand même, il y a des petits... Il y a les mots associés à chaque ça doit sigle. être la récompense, la victoire. Voilà, victoire, réussite, etc. Vous pouvez avoir sur le temps, des choses comme ça. Et donc là, chacun va écrire de son côté sur son petit papier, eh bien, quelques vers, donc 4 techniquement, hein, puisque c'est 2 fois 2 rimes. Là, en ose ou en et en, pardon. Voilà. Donc ici on a poétique ou graveleux, doux ou piquant, peu importe votre talent, tant que l'originalité guidera votre prose, vos écrits ne seront jamais moroses. Voilà, alors chacun va avoir un peu son style. Antoine était très fort pour faire des choses un peu drôles, hein, parce que voilà, c'est Antoine. Moi j'étais plus dans le lyrique, voilà, donc tout passe, hein, il n'y a aucun style imposé, parce que à la fin, eh bien, tout le monde va déclamer justement son poème aux autres joueurs, et ensuite on va voter tous en même temps pour, donc en pointant du doigt, hein, on fait 1, 2, 3 et on pointe la personne qu'on trouve la plus talentueuse. On va gagner des points surtout en fait quand on a réussi à voter pour la même personne quand c'est une majorité. Par exemple, on est 3 à avoir voté pour Antoine sur 5 joueurs, et bien les 3 personnes qui auront voté pour Antoine vont colorier 3 petits morceaux de cœur, de moitié de cœur, hein, vous voyez ici. Mais aussi vous allez gagner des points si vous avez réussi à faire des rimes qui n'ont pas été utilisées par les autres. Si quelqu'un d'autre avait utilisé piquant, vous ne colorierez pas une moitié de cœur qui est en bas. Vous voyez, vous avez 2 échelles de cœur qui montent et qui descendent.
Par contre, talent et prose et morose, j'ai été la seule donc à utiliser ces rimes, donc je vais les colorier. Le premier qui arrive à faire se rejoindre ces deux côtés de cœur met fin à la partie et est le gagnant. Donc au final c'est un peu une course au point, hein, presque. Mais voilà, le but n'est pas d'être celui qui est désigné par le vote, puisque ça vous rapporte pas forcément... Faut être le plus original, quoi. Faut être le plus original et être d'accord avec la majorité, surtout Exactement. quand vous votez, parce que c'est ça qui va vous rapporter des points. Voilà, donc ça va être le petit changement, aussi à part le fait que ce ne soit pas genré, c'était au niveau de l'échelle ici, ça a un peu changé par rapport à la première version. On retrouve Ludovic Maublanc et Angèle. Eh oui, oui, c'était vraiment une très très bonne partie à Cannes. Oui, si vous très, très voulez cool. Admirer mon poème sur les stories Instagram que j'ai archivé du Festival de Cannes, vous pouvez. Alors, on va enchaîner, on va faire la petite loupette. Salute et bienvenue chez moi, petit frère. Je plaisante, je vais pas faire la voix toujours comme ça. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, saluto, saluté. Non, je sais pas comment on dit. Je vous présente ici Mob Big Apple de chez Matago. Un jeu pour 2 joueurs uniquement avec une édition, comment dire, ultra léchée, super top. Magnifique. Voilà, sublime, c'est magnifique. On ne sait pas quoi faire de tout ce matériel, c'est juste génial. Un petit jeu, au final, Mob, très accessible, de bluff, placement d'ouvriers. Je vais dire collecte de ressources, non, c'est des collectes de marchandises. Mob, comment ça va se passer? C'est un jeu très accessible où en fait le but va être de récupérer ces petites marchandises que vous voyez ici, puisqu'à la fin de 3 manches, on va compter les points et en fait les points, c'est 1 point par marchandise. Celui qu'on a le plus gagne la partie. Donc c'est ultra simple. Lors de la mise en place, vous aurez des petits jetons type poker, hop, que vous allez placer face cachée sur différents quartiers. Vous en avez des valeurs qui vont de 2 à 3, donc tout en 2 exemplaires. Elles vont être face cachée au début de la partie. De 1 à 3. De 1 à 3, qu'est-ce que je raconte? Oui, de 1 à 3. Et chacun des joueurs va se voir munir d'un entrepôt, comme ceci, dans lequel il va mettre 20 petits bonhommes ici, et qu'on va venir placer durant les différentes manches. À chaque manche, il y a 2 étapes, dont la première qui sera optionnelle. La première étape optionnelle, c'est de lancer ces 2 dés. Et en fonction des chiffres qui sont indiqués, donc c'est des dés de 6, pardon, mais qui vont avoir des valeurs qui varient entre 1 et 3. Et donc en fonction, ça vous donne la possibilité de placer des petits bonhommes de votre entrepôt sur les différents quartiers. Vous voyez qu'il y a 6 quartiers, des quartiers avec les dés blancs qui vont de 1 à 3, et des quartiers pour les dés noirs qui vont de 1 à 3 également, des 2 côtés évidemment, parce qu'il y a mon côté à moi et le côté de mon adversaire. Ce qui se passe ici, quand j'ai un 2 noir et un 1 blanc, eh bien j'ai le choix de prendre 2 bonhommes que je vais placer dans le quartier 1 blanc, ou de prendre un bonhomme que je vais placer dans le quartier 2 noir. Donc là, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais prendre 2 petits bonhommes de ma couleur, et je vais les placer dans le quartier 1 blanc. Je te montre ici, Alice, hop, je les place ici. Je vous montre également que ici, les bonhommes sont placés non pas dans le quartier, comme ceux qui sont au centre du quartier, mais ils sont placés dans la voiture. Et ça, c'est important, j'y reviendrai plus tard. Lorsque j'ai fait cette première étape qui était optionnelle, je le rappelle, je vais passer à la deuxième étape, qui va être, hop, de se placer sur ce petit plateau d'actions. Et vous voyez qu'en fait, il y a 6 actions principales que vous avez ici en blanc. Donc là, ici, par exemple, ce sera déplacer des personnages d'une voiture à un autre quartier. Ici, ce sera de, justement, débarquer. J'y reviendrai tout à l'heure. Ici, vous pourrez faire les deux, déplacer et débarquer. Ici, vous avez la possibilité de déplacer un jeton de poker que vous avez placé en début de partie, donc un poker d'influence, si je dis pas de bêtises, les mouchards, pardon, je crois que c'est ça. Ici, vous avez la possibilité de déplacer des caisses d'un quartier à l'autre, et ici d'influencer sur le procureur, qui est une sorte de tir à la corde. Donc ce qui se passe en fait, c'est que dans la ligne d'action, ici, vous avez 3 emplacements possibles pour les 2 joueurs, et on ne peut se placer qu'un endroit libre, c'est-à-dire là où il n'y a pas de jeton. Ici, ça va me coûter à chaque fois 1 pour me placer, ici ça me coûte 2, mais j'ai le droit de poser une caisse en plus. Ici, ça me coûte 2 et je peux influencer le procureur. Et à chaque fois, les coups sur les différentes lignes sont différents. Et il n'y a pas spécialement de blocage par rapport à ça. Je peux me placer où je veux, pas forcément de gauche à droite, je vais où je veux. Donc là, par exemple, si j'ai envie de faire cette petite action-là, hop, par exemple, je veux débarquer, et j'y viens tout de suite en vous l'expliquant. Si je veux débarquer, je peux très bien payer un petit bonhomme et faire l'action débarquer. Mais si je fais 2 bonhommes pour faire l'action débarquer, eh bien ici, je vais pouvoir également récupérer une caisse qui est de la réserve et la placer dans un des quartiers que je souhaite contrôler plus tard à la fin de la partie. Mettons, je vais le mettre ici. Espérer contrôler. Tout à fait. Ce qui se passe en faisant cette action-là, de débarquer, justement, débarquer les bonhommes, c'est que lorsque vous avez des bonhommes dans des voitures, ils sont dans la voiture, ils ne sont pas dans le quartier. Et donc, du coup, ils ne vont pas prétendre récupérer les marchandises pour contrôler le marché. Et bien là, en fait, vous allez tout simplement pouvoir débarquer des petits bonhommes dans le quartier. Et donc ça va servir pour
la fin de la partie, à la fin des 3 manches, pour la majorité. En fait, ce qui se passe lorsqu'on va jouer, donc chacun de notre tour on fait ça, hein, c'est ultra rapide. Vous avez optionnellement la possibilité de lancer des dés et puis de placer vos petits bonhommes dans des voitures, et ensuite de forcément, obligatoirement, placer vos différents bonhommes sur ce petit plateau-là pour faire l'action principale, ainsi que des petites actions bonus comme indiqué. Alors j'ai fait très rapidement, hein. Procureur, ça vous permet d'avancer d'une case chez l'adversaire. Plus vous avancez, mieux c'est, parce que vous aurez des gains en fin de manche, notamment quand vous voulez avancer, que vous êtes déjà au bout, vous allez gagner une marchandise automatiquement, donc c'est hyper intéressant. Quand vous avez une petite caisse, comme je l'ai fait, vous placez une caisse dans un marché, dans un quartier, pardon. Lorsque vous avez un petit pistolet, ça c'est bien, le petit pistolet, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir justement, si mon adversaire se place ici et va avoir aussi 3 petits bonhommes dans ce quartier-là, et bien en fait je vais lancer un des 2 dés. Lorsque je fais le pistolet, mettons là je prends le dé noir, je le lance, et on va dire que parce que j'ai pas triché, si je fais 3, donc si je fais un numéro de quartier qui correspond à un adversaire qui a des petits bonhommes ici dans ce quartier-là, et bien vous dans la voiture. Dans la voiture. C'est pas très cool, ouais, effectivement. Dans la voiture, pas dans le quartier, pardon, c'est bien de le préciser, parce qu'en fait là le pistolet ne sert que à enlever des personnages qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore débarqué dans le quartier. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme action? Je crois que c'est à peu près tout. Oui. Une fois qu'on a fait... Ah non, on peut déplacer un petit jeton aussi. Ça, c'est très cool. Ah oui. Ça, c'est en fin de manche, ça sera très important. Surtout en fin de partie. Et notamment à la fin de la manche, la manche en fait se déclenche lorsque j'ai plus de jetons et que je ne peux plus rien faire. Dans ce cas-là, on va avoir une phase de fin de manche qui va s'enclencher. Et dans les fins de manche, il y a notamment les différents gains de procureur qui vont s'enclencher. Tous les petits bonhommes qui n'ont pas débarqué vont débarquer. Ensuite, ce que vous allez avoir, c'est qu'il va y avoir des fusillades. Donc, par exemple, dans ce genre de cas, vous avez 3 contre 3, et chaque mec se fusille un mec. Donc, du coup, par paire de bonhommes, du coup, vous faites sauter. Donc là, par exemple, tout le monde saute. Si on était dans ce cas-là, du coup, les 3 sauteraient, et puis du coup, le bleu serait toujours majoritaire pour cette manche-là. Mais sachez qu'après, vous allez de nouveau récupérer 20 bonhommes que vous mettez dans votre entrepôt, vous commencez la seconde manche, vous faites la même chose qu'au début, et ensuite vous faites la même chose avec une 3e manche. Et à la fin des 3 manches, vous allez regarder les majorités, notamment vous allez ajouter à ces majorités-là les différents jetons. Donc vous allez récupérer des petits bonhommes que vous allez placer égal à la valeur de vos jetons, vous les ajoutez, et quand vous êtes majoritaire, vous récupérez les caisses. Le joueur qui a le plus de caisses marchandises à la fin de la partie l'emporte. Donc c'est hyper accessible, Mob. C'est très tactique parce qu'en fait, quand vous placez des bonhommes sur votre plateau d'action, vous allez essayer certes de faire l'action principale, parce que c'est pour ça que vous le placez, mais de le comboter aussi avec des actions futures par rapport à l'action bonus que vous faites. N'oubliez pas que le procureur peut être très important pour les gains de fin de manche et aussi à la fin de la partie, notamment pour les égalités, parce qu'en cas d'égalité, si le procureur vous a dans le viseur, vous êtes mal barré. Bref, je vous ai expliqué Mob, je pense, assez succinctement. J'espère que ça va vous plaire, parce que moi franchement, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, parce qu'il y a de tout. Il y a du bluff, il y a de la majorité, il y a des petites actions simples, mais qui peuvent faire des retournements de situation très efficaces. Pour tous ceux qui aiment des jeux, j'essaie de lui trouver un comparatif, mais je n'en trouve pas. Non, il est vraiment super dans sa catégorie. Il sort vraiment de l'ordinaire. C'est vraiment cool d'avoir un jeu comme ça, surtout pour 2, parce que souvent des jeux pour 2, on avait des jeux il y a 10-15 ans comme Mr. Jack qui était très très bien léché, mais alors celui-là, il est magnifique. C'est un autre niveau. Si vous voulez un jeu à 2 très qualitatif, niveau matériel et sensation de jeu, il est vraiment trop bien. Je suis très fan de Mob, je vous le dis de suite. Mais toute l'équipe, Antoine, Jeff, toi et moi, on a été hyper enthousiasmés quand on l'a vu à Cannes. On avait vraiment hâte qu'il sorte. Carrément. Bon, on enchaîne. Tout à fait. On va avoir ici une petite... Là. Ah, pardon. Sors-moi ça, là. Escape 2222. Ah, voilà, Escape 2222. Eh bien, vous vous souvenez, on avait eu Echoes. Sors-moi Echoes. Alors, Echoes. Il est là. Ah, je ne le vois pas. Ah là là, mais il connaît pas ses rayons, dis donc. Echoes, qui était la première enquête auditive. Et bien maintenant, nous avons le premier escape game auditive. Voilà, donc là, vous aurez vraiment une enquête, certes, mais surtout des énigmes à réaliser et à comprendre et à craquer grâce surtout à des enregistrements audio très très bien léchés et aussi à des cartes que vous allez pouvoir assembler, compléter, un peu vraiment comme la Unlock un peu, vraiment vous allez les coller les unes aux autres pour débloquer des nouveaux indices, etc. Donc là en gros vous allez vous retrouver dans le Saint-Malo de 1789, voilà, donc oui c'était un peu moyenâgeux et vous allez essayer de résoudre une grande enquête énigme et vous voyez vous avez 2 chapitres de 120 minutes, donc voilà quoi, c'est pas le petit truc de 20 minutes,
de 2 heures, ouais, c'est cool. Voilà, hein, vous en avez pour votre argent. Et ce qui est très très cool aussi, ça quand même c'est à mentionner, c'est la participation de qui? De Richard Darbois, notamment très connu. celui qui a fait les voix de Indiana Jones, Richard Gere, un certain génie d'Aladin, Buzz l'éclair évidemment. Voilà, et j'en passe. Hein. Voilà, ce cher Richard Darbois quand même a participé au doublage de tout ça, donc ça laisse voir du potentiel hein, quand même. Carrément. Voilà. J'avais oublié une chose la dernière fois. Ah oui, honte à toi. Dès que je suis pas là, hein. Une nouvelle extension d'Andorre, voilà, qui était passée sous mon radar, c'est les légendes oubliées et c'est Âge sombre, parce qu'il y avait déjà une extension qui s'appelait Légendes oubliées, mais c'est pas Âge sombre. Et là, ça rajoute, comme toutes les mini-extensions, du nouveau matériel, des nouvelles quêtes. Là, je crois pas qu'il y ait de nouveaux héros dans celle-ci. En général, il n'y en a pas dans ce genre de boîte. Mais là, vous avez du coup le matériel nécessaire pour rajouter des nouvelles aventures dans votre Andorre, dont vous êtes déjà très friand. Voilà, ça c'était la petite extension que j'avais oubliée. Je crois pas qu'il y ait autre chose. Si, il y a un retour en stock là-bas en bas. Dieu, un retour en stock. Oh là là, mais je suis... Un retour en stock, merci. Betrayal at the House on the Hill of the Monster of the... Non, pas du tout, c'est tout rajouté. C'est un nom beaucoup trop long. Mais bien droit contre toi. Pardon, oui. Voilà. Parfait. Un jeu, alors j'allais dire semi-coopératif, oui. En fait, vous avez un but commun en général. Vous traversez une maison hantée dans laquelle il se passe des choses un peu bizarres. Et parmi vous, il y a un joueur qui peut basculer dans la folie. Il y a un univers très Cthulhu en fait dans ce principe-là. En tout cas de folie. Un jeu un petit peu à rôle caché en fait, puisqu'il y en a un de vous qui va devenir un peu le traître parmi l'ensemble. Un jeu d'exploration, un petit peu à la dungeon crawler, il déteste avec des dés à lancer, etc. Donc sachez qu'on a vu une news, il allait être plus ou moins réédité dans une nouvelle version. Ouais, il y aura une 3e édition de ce que j'ai vu, avec des nouvelles figurines, des nouveaux persos, des nouvelles cartes, des nouveaux trucs. Voilà. Si et vous cherchez un nouveau look cette un peu. édition-là, et pas la prochaine, ou inversement, sachez qu'on aura les deux. Voilà, parce qu'on aime vous faire plaisir. Bah nickel, on va derrière le comptoir. On va derrière le comptoir. Tu me suis comme ça? Ouais. Derrière le comptoir. Oh. Ouais. Qu'avons-nous? Mais qu'avons-nous derrière le comptoir? Déjà, petit outil très sympa pour les rôlistes, ce sont ces fameuses bourses. Alors certains vont me dire, ouais, mais elles sont bien les bourses, mais elles sont un petit peu trop grandes, celles-ci, moi j'aime bien les petites. Pas de panique. Nous avons récupéré chez Lilo des tout petites bourses. Mais elles sont trop mignonnes. Elles sont de la même couleur. J'hésite à m'en prendre une aussi d'ailleurs, parce que moi je trouve que c'est vrai qu'elle est un peu grande celle-ci. C'est vrai. Mais voilà, maintenant on a aussi des grandes bourses et des petites bourses. Voilà, ça c'est pour les joueurs entre autres de JDR, mais on peut s'en servir pour autre chose. Pour ranger, et je ne sais pas moi, des dés peut-être. Bah, des dés de qu'est-ce que quoi? c'est ça? Des dés et des gabarits. Mais des gabarits de quoi? Mais enfin, des gabarits pour Gasland. Ah, d'accord. Vous ne connaissez pas Gasland? Vous avez des petites voitures chez vous? Vous voulez les faire vivre des super combats dans des arènes de folie? Et bah partez sur Gasland Refueled. Le meilleur moyen pour pimper vos petites bagnoles, vos petits jouets en voiture et puis essayer de tout défoncer dans l'arène. Ça peut être très cool. Mais avant, effectivement, il n'y avait pas les gabarits, il n'y avait pas les dés. Et ben voilà, maintenant vous avez tout. Il y a tout le matos, hein. On avait oublié de parler de ça aussi avec Antoine. Ah là là. Chose que j'ai pas fait. Il faudra que je vais faire une petite interruption très rapide. Parce que tant qu'on parle de livres, je reviens de suite, ne quittez pas. Cette vidéo part en live. Antoine, reviens vite. Mon Dieu. Regarde Antoine. Là. Gloranta. Est-ce que tu sais en parler, Alex? Alors, très rapidement, Jeff nous en a fait un petit débrief. Gloranta ici, c'est, selon Jeff aussi, et je pense pour la communauté en fait de RuneQuest, donc c'est un supplément pour RuneQuest, c'est le meilleur outil pour justement débloquer tout ce qui est le culte de chacun de vos personnages. Parce qu'en fait, dans Gloranta, vous avez un principe où chaque personnage va avoir un culte. Donc, je vais essayer de retrouver... C'est vers la fin, non, la théogonie? Oui, voilà, alors, c'est exactement ce mot-là que je cherchais. La théogonie. La théogonie, c'est hyper important. De demander. Oui. Ah, mais regarde le sommaire. Oh là là, non mais... Ah, mais moi, je sais pas faire les livres, Antoine. Comment faisons-nous pour... Là. Qu'est-ce que ça? Des pages, je ne connais pas. Là, la théogonie. Voilà, la théogonie. Donc, Jet nous disait que justement, ça, c'était hyper important parce qu'en fait, quand vous avez un culte auquel vous êtes voué, en fait, ça vous donne un sens à votre vie, en fait. Et sans ça, du coup, votre héros, il peut rester un peu plus plan-plan comme dans d'autres JDR. C'était tout l'avantage, en fait, de Gloranta. Après, il nous a parlé notamment de les races aînées, qui sont des races qui étaient là bien avant tout le monde. On avait également l'histoire de la passe du dragon, c'est ça dont il nous avait parlé, qui était c'est pas une campagne, mais c'est du supplément pour campagne, si je dis pas de bêtises.
Enfin, plein de choses, plein de suppléments. Je ne saurais pas autant vous en dire que ce que Jeff m'en a dit. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose pour alimenter votre RuneQuest qui a déjà son livre de base, son bestiaire, mais sachez que vous avez le supplément Gloranta. Je sais qu'Antoine en aurait dit bien plus de choses là-dessus que moi. Mais il est en vacances. Ouais, moi, JDR, je sais pas ce que c'est, quoi. Je suis vraiment désolé. Mais il est disponible, voilà. Sachez-le. Là, on continue un peu dans le JDR, mais pas tout à fait. Avec du retour en stock. Nous avons récupéré... C'est du JDR, ça? Bah, c'est du dungeon crawler, donjon. Oui, oh ça raconte des histoires quand même. Ouais, bon. Vous avez les petites extensions ici de Mini Rock, donc le jeu de base, ainsi que ces 2 petites extensions sont revenus. Toute la boutique. famille. Bon, là, je reste dans du JDR quand même. Tentil Grail, c'est un petit peu du JDR. Oui, c'est un jeu narratif. Quoi. Ouais, bon. Ouais. Ça, c'est les figurines et c'est marqué en anglais sur les boîtes, mais ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, ce sont des figurines. Donc elles ne sont peut-être pas en plastique français, mais elles sont en plastique et elles fonctionnent très bien. Ce sont des petites extensions, du moins des nouvelles figurines pour le jeu Tentil Grail. Voilà. Ça, c'est pas du retour en stock, c'est une nouveauté. Je mélange un peu tout, je m'en fiche en fait. Oh là là, vraiment, Parce que c'est la vidéo. Hop. Un retour en stock aussi. Ah, L'Astrolopolis de la gamme Oui. des micro-games de chez Matago. Vous Mon avez favori. hop, ici les 4 maintenant qui sont de nouveau disponibles à la boutique. Je vous les montre tous. Hop, ça c'est génial ça. Vous voulez 4 super C'est jeux. Ah, mais non. C'est génial, pardon. Ils sont géniaux, je vais y arriver. C'est la fatigue. Ils Oui. sont géniaux, ces 4 petits jeux que vous mettez dans les poches et après vous les sortez avec qui vous voulez. Des jeux que pour 2, des jeux pour 2 lui, à c'est 4 le joueurs. seul coopératif. C'est Tout pour à ça fait. que c'est mon favori. Tout à fait. Il est trop bien. Et prochainement, ils ont retravaillé la gamme. Les prochains qui arrivent là chez Matago. Ah, le prochain, j'ai trop hâte. La crypte, là. Ça va être trop bien. Très bon. Ça va être Je remets trop ça là. Et C'est là, bon, t'as fini? c'est pour toi Antoine. La dernière nouveauté c'est quoi? Tu l'attendais avec impatience. Le TB, dresseur d'élite Pokémon. On a reçu le TB, le coffret d'élite, le coffret de dresseur d'élite Pokémon. Ça c'est pour les fanats de Pokémon. On devait le recevoir bien plus tôt, mais bon, ça a pris toujours un peu de retard avec Pokémon. Donc il nous reste encore quelques boosters et on a reçu les coffrets. Et là, Il est stylé, en vrai, hein. Oui, il est très très beau. Et là, je crois qu'on a fini. Je crois que c'est bon. Donc, Je crois qu'on a fini. on se retrouve là. On se retrouve tout de suite après pour la présentation de Next Station London. Et on se retrouve pour un petit focus sur Next Station London. Next Station London, qu'est-ce que c'est? C'est un flip and write avec des petits crayons de couleur et vous avez chacun une petite fiche qui représente les différents secteurs et notamment là ici c'est à Londres, donc vous aurez la Tamise, les différentes stations de métro que vous allez essayer de créer en fait différentes lignes de métro qui vont au mieux essayer de desservir le mieux possible les différentes personnes qui vivent dans ces quartiers de Londres. Vous avez en tout 13 quartiers, puisque vous avez 9 ici présents, et dans les angles ici, il y a un peu les rebuts de la société qui sont de tout petits quartiers en haut, et en tout du coup vous avez 13 quartiers. Tout en bas de la feuille vous aurez un système pour compter des points, celui qui a le plus de points à la fin de la partie l'emporte, évidemment. Vous avez comme tout Roll and Ride qui se respecte la possibilité de écrire le nom de votre petite station de métro avant de commencer, et c'est un jeu qui va durer 4 manches, et lors de la première manche, vous allez vous munir d'un des 4 stylos disponibles, donc des 4 crayons de couleurs disponibles entre bleu, violet, vert et rose, qui correspondent aux 4 stations de départ. Et ce sera votre station de départ, celle qui sera de la même couleur que votre crayon. Là par exemple c'est le bleu, donc je vais commencer par le bleu. Et donc comme je disais, c'est un flip and write. Donc on a des cartes avec des symboles et à chaque tour on va révéler un symbole. Ça va indiquer la station que je dois rejoindre depuis ma première station ici de départ. Donc pour le premier tour, je dois rejoindre un rond. Donc là, je vais regarder, un rond, j'en ai soit un ici. Vous voyez, vous avez juste à suivre la petite ligne ici en gris, des petits tirés ici pour indiquer qu'est-ce qui peut être relié. On ne peut pas faire des zigzags évidemment. Donc là, par exemple, je vais choisir celui-ci, hop, et je relie ma petite station, hop, à l'autre. Et de nouveau, maintenant, je tire une nouvelle carte, une fois que tout le monde évidemment a joué. Je tire une nouvelle carte, maintenant, c'est sur le carré. Alors j'ai le choix, parce que je peux toujours partir d'une extrémité d'une ligne de métro. Donc là, par exemple, j'ai le choix de partir depuis ici jusqu'à ce carré-là, ou alors du rond à ce carré-là. Bon, eh bien moi je décide de partir plutôt par ici, hop,
Et voilà, c'est tout à fait possiblement du très... Ouh, t'as tout gribouillé. Oui, je suis gaucher. L'excuse qui marche tout le temps. Là, je tire une nouvelle carte. Oh, mais qu'est-ce que ceci? C'est quoi? C'est tout simplement une petite déviation. Donc ça vous permet de contourner la règle qui est de base de partir d'une extrémité. En fait, là, grâce à une petite déviation, je peux choisir de partir de l'une de mes stations de métro, donc de base des extrémités, mais là, je pourrais partir de celle-ci. Donc là, chose interdite normalement, et bien là, je pourrais le faire. Je pars de ceci pour aller ici. Hop, petit embranchement, bien cool. Vous avez vu que cette carte est rose. Pourquoi cette carte est rose? Parce que dans le paquet, on en a plusieurs, mais comme ça. Vous en avez 5 en tout, qui correspondent à chacun des symboles, plus un joker. Et lorsque les 5 cartes roses sont sorties, c'est la fin de la manche. Vous allez donc maintenant compter les points avec votre station, puis donner le petit crayon à votre voisin de gauche et récupérer le crayon de votre voisin de droite. Ça peut être très court, hein, une manche. Hein. Tout à fait, parce qu'effectivement, parfois toutes les cartes sortent, parfois il n'y en a que 5, ce sont les 5 roses. Donc des fois vous avez une ligne qui est toute petite. Et donc comment on calcule les points? Eh bien, hop, je vais vous montrer ici une fin de partie. Donc là on voit que c'est une superbe station de métro qui s'appelle le Subterra. Merci pour ceux qui ont compris. Ici, vous allez avoir un calcul de score qui est très simple. À chaque fin de manche, vous allez compter vos points. Ici, c'est le nombre de quartiers que vous aurez visités. Je prends la station violette qui est ici pour vous remontrer un petit peu comment ça a fonctionné. On est parti d'ici, on a fait des petits tracés. Et donc, on voit que j'ai bien visité ce quartier-là. Je suis bien allé ici. Je suis allé chercher celui qui est tout en haut. Donc, ça fait déjà 1, 2, 3 quartiers. Je suis allé voir celui d'en bas. Donc, 4. Et enfin ici, 5. Donc ça... Donc là, normalement, c'est pas très bien fait. Bah si, il est là. Là, tu regardes le bleu. Mais en fait, pardon, il est là, le pardon. violet. Oh là là, j'ai n'importe quoi. Bon, Oui, le violet, c'est celui-là, pardon. C'est moi, j'ai confondu violet bleu. Ici, vous avez du coup le 5. Donc j'ai visité 5 quartiers. J'écris donc 5. Le maximum étant du coup 13. C'est compliqué avec une ligne. Ouais, jamais réussi. Je vais multiplier ce score-là par le nombre de stations de métro que j'ai dans un seul quartier. Celui que j'ai le plus. Donc en fait, là, ça va être celui du centre. J'ai 1, 2, 3, 4 stations visitées. Alors que dans les autres, bah là par exemple j'en ai 3, ici j'en ai qu'une, ici j'en ai 2. Donc je prends là où j'ai le plus de stations, donc ici c'est marqué par exemple 4. Donc j'ai bien 4 stations. Je multiplie tout ça, ça fait déjà 20 points. Et ensuite, les derniers points, c'est combien de fois j'ai coupé la Tamise, et je marque 2 points chaque fois que j'ai traversé la Tamise. Ici j'ai traversé une fois et une fois, ça fait donc 2 fois 2 points, et donc 4 points. Ce total me donne 24. On le voit en dessous pour chaque ligne, à chaque fin de manche, j'ai donc fait des points. Je fais le total. Les petits points en bonus qui arrivent, c'est notamment ceux qui sont en bas de l'affiche. À chaque fois que vous allez visiter un lieu touristique qui sont représentés sous forme de petits soleils, et bien du coup vous allez marquer des points et colorier en fait à chaque fois le plus à gauche. Et du coup le score qui sera le plus compté, c'est celui qui ne sera pas colorié le plus à gauche. Et enfin vous allez avoir ici les différentes intersections, parce que plus vous faites d'intersections de lignes différentes, attention, vous marquez des points. 2 points si une station est traversée par 2 lignes différentes, 5 points si c'est 3 lignes différentes, et 9 points si c'est des lignes différentes. Effectivement, là je l'ai fait Super dur. super dur. Là ça fait une fois. Des stations j'en ai fait 6 fois, donc à chaque fois on multiplie. Je l'ai fait 6 fois, je l'ai fait une fois, je l'ai fait une fois. 2 fois 6, 12, 1 fois 5, 5, 1 fois 9, 9. Je fais le total, j'additionne le tout. Et là, ça vous donne un score monstrueux de 145. T'es fier, hein? Ah oui, bah, c'est pas moi, hein, c'est celle d'Antoine. Hein, je l'ai piné. Hein. Quand je dis jeu, c'est... Mais il a fait un score incroyable. Un jeu extrêmement simple de flip and write, très tordu par rapport à chaque fois à vos stations, parce que forcément vos stations ne peuvent pas faire de boucle, je ne l'ai pas précisé, mais il y a pas mal de contraintes quand même dans le jeu. À chaque fois vous essayez de rejoindre des stations, dire ah là ça me ferait une intersection, ah mais là c'est un lieu touristique, ah mais là il y a telle carte qui est tombée. C'est ça que j'aime beaucoup dans les flip and write, c'est qu'on peut checker. Vous savez combien il y a de cartes à chaque fois. Et donc quand vous tirez la carte, vous dites ah du coup il n'y a plus de triangle, donc vaut mieux pas que je parte par là, vaut mieux que j'aille ici. C'est hyper malin, très lisible, le coup des crayons de couleur aussi, ça permet toujours de retracer un petit peu les points de victoire qu'on a fait. Et le petit twist en plus, c'est qu'on peut rajouter à cela des objectifs. Vous en avez plusieurs ici, vous en tirez 2. Là par exemple, si j'ai traversé 6 fois la Tamise, je vais gagner 10 points de victoire supplémentaires. Si j'ai réussi à faire des intersections différentes à chaque fois, donc c'est-à-dire 8 stations traversées par 2 lignes différentes, et bien du coup, je marque également 10 points. À cela, vous pouvez également ajouter une autre variante avec des pouvoirs. Chaque petit crayon se verra attribuer un pouvoir, comme par exemple utiliser un embranchement alors que normalement la carte embranchement n'est pas sortie, et ben je le fais quand même, rejouer une carte qui vient d'être tirée, utiliser la carte comme joker, ou alors entourer 2 fois en fait une station qui permet de comptabiliser pour les points de victoire. Lorsque vous regardez votre quartier qui possède le plus de stations, vous la comptez 2 fois. Donc c'est hyper cool. À chaque fois vous avez plein de petits twists en fait par rapport
notamment si vous ajoutez les différents modules. Par rapport à l'utilisation des pouvoirs, il y a vraiment ce principe d'optimiser à fond. Et parfois, ce qui optimise bien, c'est notamment le fait de checker un petit peu ce qui est déjà sorti. Ça, c'est hyper important. C'est un jeu ultra familial, mais qui peut être très casse-tête. Vraiment, si vous voulez faire un score comme 145 par exemple, c'est monstrueux. Et ben, il faut essayer d'optimiser au maximum. Parfois, il y a un peu de chance. Parfois, on crie allez, je veux le triangle, et vous avez le triangle. Ouais, et puis l'autre fois, mais le triangle c'est tout pourri. Des fois, vous pouvez même pas jouer parce que votre triangle, il est nulle part. Ouais. Bref, Next Station London, nous, c'est plus qu'un coup de cœur. C'est juste je pense, des jeux qui pourraient complètement coller dans le côté famille. Si on regarde par exemple les As d'Or un petit peu en arrière en février, c'est le jeu qui peut complètement être dans cette catégorie-là. Ça peut pour moi être un As d'Or sans problème. Nous, il est rentré dans notre quotidien en fait, sans qu'on remarque. Il est là à toutes nos pauses midi. Ça sort hyper facilement sur le coin du comptoir quand on n'a pas beaucoup de clients. Oui, j'ai envie de dire, c'est un jeu qui coche toutes les cases. Oh bon, on va finir là-dessus. Hein. Je crois qu'on va finir là-dessus. Sachez qu'il est du coup sorti, ou il va sortir, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo dans la temporalité, mais il sort normalement le 1er avril, début avril, donc là actuellement on pourrait commencer à faire des réservations, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter par Facebook, Instagram, appelez-nous, et on vous dit bien évidemment à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.